Allô? Allô? D'accord, on récapitule tout. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, tu m'appelles d'où? J'appelle du Maroc. Tu as un accent ivoirien. Ouais, Ivoirien. D'accord. Le frère que tu parles de Jésus avec lui tous les jours, lui, il est musulman? Ouais, il est... Hein? Oui, oui. Lui, il est musulman. Il m'a envoyé même un message tout à l'heure. Il dit, ah, vraiment, Oussaz, faut essayer d'échanger avec le frère. Il m'embrouille tous les jours que Jésus est Dieu. C'est ce que tu lui as dit alors. Oui, oui, il a dit Jésus est Dieu. Il vient de m'appeler, il m'a dit ça tout à l'heure, et toi-même tu viens de m'appeler, et c'est ce que tu viens de me dire également, c'est ça? Oui, oui. Tu as l'habitude de regarder nos vidéos? Mon vidéo. Bon, je n'ai pas trop l'habitude. Souvent, il voit les défis. Mais lui, il est musulman, non? Toi, tu es chrétien. Ouais, ouais. Toi, tu crois que Jésus est Dieu, c'est ça? Lui, moi, je crois que Jésus est Dieu. Maintenant, lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Donc, c'est comme s'il y a lui, il... Papa, il ne croit pas en mon Dieu. Moi, je ne vais pas croire en son Dieu. Mais pourtant, en réalité, tu sais très bien qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Ouais, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, quand vous dites ça, là, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine, ça me fait pitié, ça me fait de la peine. Toi, tu dis, peut-être que tu es né dans cette conception, Jésus est Dieu. Tu es né trouver qu'on dit les dieux, les dieux. Mais est-ce que tu as cherché aussi pour savoir si c'est vrai ou faux? Oui, oui, il a cherché pour savoir. Moi, je cherchais pour savoir. Parce que moi, par exemple, je peux naître, il a trouvé mes parents disent non, c'est Allah qui est ton Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, quand moi-même je m'élève là, un cher ami Emmanuel, j'ai fait des recherches. Après de moi, j'ai fait des recherches là. Si je vois que il y a des critères pour être Dieu. Mais si Jésus ne remplit pas ces critères-là, automatiquement, je dois refuser. Mais s'il remplit ces critères-là, je peux l'accepter comme une divinité. Maintenant, selon les critères que moi, je peux dire déjà, d'abord, Emmanuel, est-ce que tu es d'accord que Dieu, lui, n'est pas un homme? Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu peut tout. Je ne sais pas ce qu'il a demandé. Est-ce que tu es d'accord que Dieu n'est pas un homme? Oui, oui, Dieu n'est pas un homme. Maintenant, si Dieu n'est pas un homme, on est d'accord sur cette base. Deuxièmement, est-ce que tu es d'accord que Dieu ne peut pas mourir? Dieu ne peut pas mourir comment? Dieu ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu. Donc Dieu ne meurt pas? Ouais, Dieu ne meurt pas. Ça fait 2. Troisièmement, est-ce que tu sais que Dieu est omniscient? Omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Ou bien Dieu ne sait pas tout. Dieu sait. Voilà. Hein? Ou bien il sait toutes choses, ou bien il ne sait pas toutes choses, Dieu. Il sait toutes choses. Très bien. Donc je récapitule. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne meurt pas. Dieu sait toutes choses. Maintenant, quatrième critère là. Est-ce que Dieu a peur de dire qu'il est Dieu? Dieu n'a pas peur de dire qu'il est Dieu, mais Dieu parle en parabole. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il veut dire, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit je suis Dieu? Si. D'accord. Les 4 critères, on est d'accord. On va commencer les critères maintenant un à un. Un à un, un à un. Le premier critère que j'ai donné, il dit Dieu n'est... Je vais vous poser des questions aussi. Hein. Oui, mais sur les critères que j'ai donnés, quoi. Voilà. Donc, le premier critère... Je ne peux pas... Quand j'étais de me parler de toi, après aussi, moi, je vais te... Non, je ne parle pas de mon Dieu. Moi, je ne parle pas de mon... Allô? Je n'ai pas parlé de moi-même, mon Dieu seulement. J'ai dit, est-ce que Dieu en général, qu'il soit Dieu des musulmans, des chrétiens, est-ce que Dieu est un être humain? On est d'accord que Dieu n'est pas un être humain. Parce que c'est ce qu'on a dit au départ. Dieu n'est pas un homme. On est d'accord que ce n'est pas un être humain. Ça, voilà, ça fait 1. Deuxièmement, Dieu ne meurt pas.
qu'il soit Dieu des musulmans, qu'il soit Dieu des chrétiens, Dieu ne meurt pas. Donc je parle de Dieu en général. Je ne parle pas de ton Dieu Emmanuel et de moi mon Dieu. Je parle de Dieu en général. Peu importe, est-ce que toi ton Dieu meurt? Non, il ne meurt pas. Est-ce que ton Dieu c'est un être humain? Il n'est pas un être humain. Est-ce que ton Dieu là, est-ce qu'il est omniscient? Oui, ton Dieu normalement est omniscient. À moins que tu... Maintenant, voici les critères de Dieu. Il faut me donner les critères de Dieu. Moi, j'ai déjà donné les critères de Dieu. Et puis toi, tu me donnes les critères de Dieu. Je recommence. Hein. Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne meurt pas. Dieu est omniscient. Et Dieu doit affirmer que je suis Dieu. Voilà les 4 critères. Il y a un 5e, mais je donne les 4 là d'abord. Quels sont les critères pour toi pour être Dieu? Je suis d'accord avec toi sur les 4 critères. Très bien. Donc, on va développer maintenant les 4 critères. Le premier critère, Dieu n'est pas un être humain. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Maintenant, est-ce que Jésus c'est un être humain? Jésus, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas ce que j'ai demandé. Parce que dans Jean, Je n'ai pas demandé de versets d'abord. Jean 1, verset- On n'a pas encore commencé les versets. Allons doucement. Allons, Emmanuel, allons doucement. On va se comprendre. L'objectif, c'est de se comprendre. Comme Dieu n'est pas un être humain, mais est-ce que Jésus, lui, c'est un être humain? Il n'y a pas besoin de versets. Je vais savoir quoi. Jésus n'est pas un être humain. Selon toi ou selon la Bible? C'est là maintenant on va rentrer dans les versets. Si on répond et puis après on vérifie. Selon toi? Jésus, c'est... Non, selon toi... Jésus, c'est Dieu. Non, c'est selon toi ou bien c'est selon la Bible que Jésus n'est pas un être humain? Selon la Bible, Selon la Bible, Jésus n'est pas un être humain. oui. Je n'ai pas entendu. Jésus, c'est un être humain. C'est Dieu, mais il est venu sous forme d'être humain. Donc c'est un être humain. Ouais, il est venu... Non, je n'ai pas dit comment il, je n'ai pas dit comment il est venu. J'ai dit est-ce que c'est un être humain ou bien c'est pas un être humain? Bon, Jésus est venu sous forme d'être humain. C'est pas ça. Je n'ai pas dit il est venu dans quelle forme. Il est un homme ou bien il n'est pas un homme? Oui. C'est un être humain. Merci. Quand tu vois Emmanuel, quand c'est classique comme ça, et puis ça nous fait avancer quoi. En fait, je n'appelle, c'est pas un débat en fait, mais c'est pour se comprendre. Tu comprends un peu, non? Oui. Voilà. Bon, si Jésus c'est un être humain, la Bible dit que Dieu n'est pas un être humain. Vrai ou faux? Vrai. Mais celui qui est un être humain, est-ce que lui il est Dieu? C'est ça qu'il dit là. Jésus, Dieu, rien ne lui est impossible. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. La forme humaine. Non, non, non. Mais je vais t'expliquer. Le problème là, Mais toi, tu me... ça va devenir trop long alors que la chose est courte auprès de nous ici. Si on est d'accord que Dieu n'est pas un homme, alors que Jésus c'est un homme, hein, il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu c'est pas un homme, mais Jésus c'est un homme. Mais il ne peut pas être Dieu, ça c'est déjà un premier point, critère de homme d'abord. Deuxième critère, parce que moi j'ai pas assez de temps quoi en fait, d'accord. Deuxième critère, est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Maintenant pour vous, toi Emmanuel, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits et ressuscité par Dieu, oui ou non? Il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité par Dieu, il est ressuscité par lui-même. C'est lui qui est Dieu. Non, je veux savoir, mais il est mort, non? Et puis ressuscité, non? Oui, il est mort. Il a prédit oui ou non. Dans la Bible, il a prédit oui ou non. Maintenant, il a prédit oui. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui était mort? C'est Jésus qui est mort. Il est parti au séjour de mort. Donc, c'est pas Dieu qui était mort. Dieu ne peut pas mourir. Qui était mort? C'est Jésus. Ah, c'est pas Dieu. Jésus est Dieu, mais il est mort à la croix. Mais qui est mort, Dieu ou Jésus? Je veux savoir. Il est mort pour ressusciter, pour montrer qu'aucun homme ne peut le faire. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Mais je veux savoir, oh, celui qui était mort là, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Celui qui était mort là. Il est Dieu. Mais pourquoi Dieu ne meurt pas et puis lui qui est mort est Dieu? Il est mort et il est ressuscité. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas mort, mais celui qui était mort là, c'était Dieu ou bien c'était pas Dieu? Jésus. C'est Jésus qui est mort ou bien c'est Dieu qui est mort? C'est Dieu.
Même est-ce que Dieu meurt? Dieu ne peut pas mourir, mais là, tu ne peux pas me comprendre. Parce que Jésus, il est mort et il est ressuscité. Non, il n'est pas dit qu'il n'est pas mort et Il n'est pas ressuscité. Selon les chrétiens, Jésus est mort et ressuscité. Oh. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui était mort? C'est ce qu'il veut savoir. Si tu dis c'est Jésus qui était mort, je te le concède. Si tu dis c'est Jésus qui était mort, là, je te le concède. Hein. Mais si tu dis que c'est Dieu qui est mort, mais toi-même tu sais très bien que Dieu ne meurt pas, non? Oui, il est mort et il est mort et il est ressuscité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je t'écoute. Vas-y, vas-y. Pour montrer qu'il n'est pas un être humain. Parce qu'aucun être humain de lui-même ne peut faire ça. Je t'écoute. Hein. Tu as fini? Oui. Est-ce que Dieu meurt? Je reprends à zéro. Dieu ne peut pas mourir. Qui est mort? C'est Jésus. C'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Oui, mais qui est mort? C'est Jésus. Donc, c'est pas Dieu qui est mort. Donc, c'est pas Dieu qui est mort. Ça arrive, Emmanuel. Emmanuel. Allô? Oui, allô? Il y a deux choses, frère Emmanuel. Soit c'est Dieu qui est mort, alors que tu sais très bien que Dieu ne meurt pas. Mais soit c'est Jésus qui est mort, et puis il n'est pas Dieu. Entre les deux, là, tu dois choisir un. C'est-à-dire, Dieu ne meurt pas, mais c'est Jésus qui est mort, mais il n'est pas Dieu. Ta manière de voir et puis moi, ma manière de voir, c'est pas la même chose. Non, on a la même manière de voir, parce que la Bible dit que Dieu ne meurt pas. Attends, est-ce... On n'a pas la même manière de... On a la même manière, on a la même manière. Tu as dit à mon frère musulman, chaque jour que Dieu fait, tu l'embrouilles que Jésus est Dieu, non? Aujourd'hui, là, moi, je suis là pour répondre à ça. Voilà. Jésus, là, quand il est mort, selon la Bible, qui l'a ressuscité? Il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Je n'ai pas dit il n'est pas ressuscité selon les chrétiens, il est ressuscité. Mais qui l'a ressuscité? C'est Dieu. Le Dieu qui a ressuscité Jésus, là, lui, il s'appelle comment? C'est Dieu, c'est lui qui est Jésus de Nazareth. Attends, je prends un exemple. Je vais te donner un exemple. Donne-moi un exemple. Le Père, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non? Ça fait 3 personnes. Ça fait 3 personnes, mais on les retrouve en une seule personne. Parce qu'on dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair pour venir sur terre. Écoute. Je t'écoute. Maintenant, bon. Toi, ta parole peut être différente de toi. Je t'écoute, hein. Je te pose la question maintenant. Toi, ta parole peut être différente de toi. Je peux répondre? Oui. Tu sais que moi, j'ai déjà dit une fois. Non. Je te réponds. Tu vas faut me répondre par oui ou bien par non. Bon, non. Non, non. Non. La parole ne peut pas être différente de toi. C'est pour ça aussi, Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, pour venir mourir. Donc c'est Jésus qui est Dieu. Maintenant, je te demande, je te pose une question. Jésus a été envoyé par qui, selon la Bible? Jésus a été envoyé par Dieu. Tu ne peux pas dire ça, Emmanuel. Maintenant, tu sais de dire en Dieu, on trouve les trois. Non. Il a demandé qui a envoyé Jésus. Il est déjà Dieu. Il faut réfléchir. Jésus est déjà Dieu. Donc, il a envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Tu es sûr? Oui. Tout à l'heure, tu dis que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, tu réfléchis, tu dis non, il s'est envoyé lui-même. Mais Dieu, depuis il dit que Jésus est Dieu. Tu as quel âge? Moi? J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Mais tu as 19 ans et puis ton esprit n'est pas encore... tu es en train de fermer encore le manque de réflexion là. En fait, quand toi tu réfléchis et puis tu vois Jésus là, toi-même tu viens de dire Dieu l'a envoyé. Et puis c'est ce que la Bible a dit. Dieu a envoyé Jésus. Mais est-ce que Dieu s'est envoyé lui-même, Emmanuel? Non, je te dis, toi, une fois que tu es d'accord avec moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur quoi? Sur quel sujet? Tu es d'accord avec moi que c'est en Dieu on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible n'a jamais dit que Dieu est le Père, en même temps le Fils et en même temps le Saint-Esprit. La Bible n'a jamais dit ça.
C'est que tu... C'est écrit où? C'est sûr. Je te demande. Jésus dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit Dieu est le Père. En même temps, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Il n'a jamais dit ça. Le Père là, il est plus grand que le Fils, non? Hein? Est-ce que le Père est plus grand que le Fils? Lui, le Père est plus grand que le Fils. Sans le Père là, le Fils n'est rien. Oui. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Oui. Qui est le Père et puis qui est le Fils? C'est en Dieu on retrouve les trois. C'est pas ma question. Qui est le Père, qui est le Fils? Le Père c'est Dieu. Et le Fils Fils c'est Jésus. Entre les deux là, qui a amené qui à la vie? C'est-à-dire qui a créé qui? Le Père et le Fils là, qui a créé qui? C'est le Père qui a créé le Fils. Donc Jésus là, c'est Dieu qui l'a créé. J'ai dit Jésus est Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu. D'accord. Jésus est Dieu, non? Marie a accouché Dieu. Jésus, Dieu a passé par Marie. Je demande si Marie a accouché Jésus ou bien elle a accouché Dieu. Elle a accouché Dieu, c'est par son canal que Dieu est venu. Donc Dieu a été enfanté par une femme. Écoute-moi. Je t'écoute. Quand tu lis t'as lu la Bible, tu sais dans quel but précis Jésus est venu. Dieu est venu sous forme humaine de Je demande si Marie a accouché Dieu. Non, écoute-moi, en s'entendant la beauté t'expliquer. D'accord, je t'écoute. Tu es d'accord avec moi que c'est à cause du péché que Dieu a pris la forme humaine. C'est écrit dans quel passage de la Bible? Attends. C'est pour ma vie. Mais mon frère musulman, il est à côté de toi? Non, il n'est pas ici, lui il est en Côte d'Ivoire. Ah, il est en Côte d'Ivoire. Ah donc, depuis Côte d'Ivoire, tu l'as embrouillé que Jésus est Dieu. Arrivé au Maroc, encore tu continues de l'embrouiller. Écoute. Moi, il n'embrouillait pas, c'est lui qui m'embrouillait. Je lui dis, lui, il me dit que Allah est Dieu. Moi, il lui dit que moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais si toi, ton Dieu est Jésus-Christ, alors que Jésus a une maman, Allah n'a pas de maman. Ah, petit, frère, tu as 19 ans, donc moi, je peux t'appeler petit. Hein? 1 Timothée 3, verset 16. Tu vas voir. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Maintenant, il était manifesté en chair, non? Est-ce qu'on a dit Jésus? 1 Timothée 3, tu vas lire. Mais tu as la Bible, non? Lis sur le verset et puis tu lis. Moi, je connais le verset, c'est pourquoi il a anticipé. 1 Timothée 3, verset 16. Attends, je vais chercher. Le mystère de la piété est grand. C'est comme ça commence. Sans compter le mystère de la piété est grand. Je connais que. Savoir que a été manifesté en chair. Et manifesté en chair, justifié par l'esprit. Vu des anges, prêché aux gentils, pour monter élevé dans la gloire. Là, on fait allusion à qui? C'est toi qui m'as donné le verset, donc explique. Faut me répondre. On fait allusion à qui? On ne fait pas allusion à Jésus. Maintenant, il faut me dire que c'est Jésus. Mais pourquoi tu peux faire ça? Bon, tu sais pourquoi? Allô? Le passage même parle, c'est de Jésus, mais toi, tu dis c'est de Jésus, non? Tu dis... Car ceux qui auront bien servi acquérement et bon degré pour eux, et une grande liberté, la foi qui est en Jésus-Christ. Ainsi de suite, le verset 14, le verset 15. D'accord. Le 16. Tu es dans 1 Timothée, non? Tu es dans 1 Timothée 3, non? Donc, il faut revenir dans 1 Timothée 2,5. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Dans même Timothée là. 1 Timothée 2,5. Ouais, bismillah là. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Qu'est-ce qu'il y a écrit?
Attends. Il est là. Non, demain, je vais demander. Je dis que ça fait lui agir. On dit, car il a fait Dieu, et nul mendiant entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ homme. C'est la vérité. Jésus-Christ qui? Homme. Il est Dieu mais il est homme. Il est Dieu, mais il est venu sous forme humaine. Mais qu'est-ce que le verset dit? Est-ce que le verset a dit il est forme humaine là-bas? Non, le verset n'a pas dit il est forme. Maintenant, pourquoi tu as juste ce que le verset n'a pas dit? Il faut prendre 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Voilà, après. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mon objectif, ce n'est pas un débat, hein, Emmanuel. On est en train d'échanger, quoi. Voilà, pour t'amener à comprendre. Peut-être que moi, je ne peux pas comprendre. Peut-être toi, tu peux comprendre. 1 Corinthiens 11, 3 dit quoi? Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est Dieu. Explique-moi. Je vais t'expliquer. Le chef de Christ, c'est qui? C'est Dieu. Christ lui-même, il est qui? Oh, on m'appelle. Attends, ne quitte pas. Hein. Allô? Ok. Christ lui-même, il est qui? Parce qu'on dit le chef de Christ, c'est Dieu. Mais Christ lui-même, il est qui? Il est Dieu. Maintenant, depuis que tu t'es dit, Dieu est sous trois formes. Non, on dit chef de Christ, là, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, le chef de Dieu, là, c'est qui? C'est lui-même. Donc, Dieu n'a pas de chef. Oui. Mais Christ est chef. Christ est Dieu. Mais pourquoi il est Dieu et puis il est son chef et Dieu encore? Parce qu'en lui, en tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malgré tous les trois sont en lui, mais son chef c'est Dieu. Allô? Oui, allô? Quand Christ sur la croix selon la Bible, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Il s'adresse au Père. Lui-même il est qui? Lui-même il est qui? Lui-même il est Dieu. Bon, il y a une autre. Bon, comme tu dis, lui-même il est Dieu, mais il s'adresse à qui encore? Il est Dieu lui-même, mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à lui-même. Mais c'est pas ce que le passage dit. Le passage dit Jésus-Christ cria d'une voix forte, dit Eli, Eli, lama sabatani, ou encore Elai, Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire mon Dieu. Il n'a pas dit moi-même, il dit mon Dieu. Attends, ce qui est écrit là, tu fais exprès de ne pas voir, ou bien tu veux, je ne sais pas. Bon. Il dit, toi, la manière que tu as été me montrer, il te dit que Dieu est venu sous forme humaine, non? C'est ce que toi tu dis, non? Dieu est venu. Oui. Maintenant, prends ta Bible aussi, titre 2, verset 13. Titre 2, 13. Titre 2, 13. En attendant l'espérance, voilà, attends, je vais trouver, voilà ça. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, ça fait 1, et de notre... Alors, c'est ça? Titre 2, 13, non? Ah, oui, c'est ça. Oui, hein? C'est pas titre chapitre 2, verset 13? C'est ça, titre 2, verset 13. C'est ce que je suis en train de lire. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Ça fait déjà un Dieu d'abord et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça fait deux personnes maintenant. Le grand Dieu est là et Jésus-Christ est là. Celui même qui a adressé la lettre au titre là. Il faut prendre Ephésiens 1, 16 à 17. La réponse est là-bas encore. Attends. Ephésiens 1, 16 à 17. Après tu ramènes. Ephésiens 1, 16 à 17. Emmanuel. Tu as la page? Attends. Ephésiens. Ephésiens. Chapitre combien? Ephésiens chapitre 1. Verset 16 à 17. Mon divorce, c'est déjà un appel.
afin que le Dieu notre Seigneur Jésus. Non, 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 16 à 17. Paul a écrit au titre, non? Il parle dans Éphésiens ici. Il dit quoi? Éphésiens combien? 1. Éphésiens 1, 16 à 17. Je ne cesse point de rendre grâce pour tout. Non, il n'a pas dit je ne cesse point. Il n'a pas dit je ne cesse point. De mes prières. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Pourquoi tu dis je ne cesse point? Je ne cesse point de... Non, 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 il n'y a pas point. Il n'y a pas point là-bas. Il faut regarder bien. Il y a point ici. Ah, c'est dans ta version. Je ne cesse point. Voilà, c'est dans ta version. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je ne cesse point de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse. Il dit, Paul dit le Dieu de qui? Ça vous comprend? Je voulais... Paul a dit le Dieu de qui? Le Dieu de notre Père. Non, non, il faut bien regarder. C'est pas ce qu'il a dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Titre que tu as donné, titre 2.13 là. Voilà. Votre Seigneur Jésus-Christ là. On dit le grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc ça fait deux personnes distinctes. Voilà, le même Paul dit ici. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance, etc. Est-ce que votre Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'il est votre Dieu, il a encore son Dieu? Mais Jean 10 ceci te contredit. Jean 10 verset 30 te contredit. Parce que dans Jean 10 verset 30, on dit moi et mon Père, nous sommes un. Donc si moi et le Père, nous sommes un. Donc quand Jésus est mort, Dieu est mort aussi. Oui. Est-ce que Dieu meurt? Dieu est venu sous forme de l'être humain. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment toi tu es un Dieu qui est déjà Jésus-Christ, mais il a son Dieu encore. Pourquoi? Et puis tu dis non, Allah n'est pas Dieu, mais Allah n'a pas son Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ est déjà Dieu et puis il a son Dieu? Pourquoi? Et puis Jésus priait Dieu. Emmanuel, est-ce que Dieu lui peut prier nos dieux? Maintenant, il dit, moi je t'avais dit, on lui en tout. Est-ce que, Emmanuel, Dieu peut-il prier Dieu? Oui, Dieu peut prier lui-même. Non, non, non. Il dit, est-ce que Dieu peut prier nos dieux? Oui. C'est écrit où? Oui, Dieu fait répondre. Non. Le Dieu de la Bible, c'est... Il veut dire, attends. Dieu qui a créé le ciel et de la terre, lui va prier quel Dieu encore? Tu es là? Allô? Est-ce que tu es là? Il dit. Allô? Oui, allô? Est-ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, en dehors de lui là, est-ce qu'il y a un autre Dieu? Il n'a pas un autre Dieu. Maintenant, Dieu qui a créé le ciel et de la terre là, il prie qui encore? Il prie qui? Il prie quel Dieu? Il s'est pris lui-même. C'est écrit dans la Bible que Dieu s'est pris lui-même. Il s'est repenti. Bon, il faut me dire, repenti, ça fait du quoi? Je te pose une question que tu n'as pas encore répondu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Il faut me répondre. C'est pas, faut me dire, tu m'as posé une question. Moi, je dis, c'est moi, j'ai répondu, c'est lui-même. Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Pourquoi tu veux mentir vis-à-vis comme ça? L'Éternel est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. D'accord. Il s'est repenti. D'accord. La repentance veut dire quoi? La repentance veut dire quoi? La repentance veut dire quoi? C'est après qu'il a posé cette question. Bon, la repentance veut dire, je ne savais pas, je ne suis pas omniscient, il y a des choses que je ne sais pas, je me trompe, tout ça là, c'est ça la repentance. Donc je regrette, c'est-à-dire je reviens vers Dieu encore, ou bien je regrette encore, hey, si il savait, vraiment si il savait. Est-ce que Dieu ne sait pas toutes choses à l'avance? Donc, Allah se trompe. Il n'y a pas de toi ton Dieu. Donc Dieu se trompe. Attends. Le Dieu de la Bible, lui, regrette.
Le Dieu de la Bible, là, il regrette, non? Ou bien il ne regrette pas? Il a regretté d'avoir créé l'homme. Mais pourquoi il regrette alors qu'il est omniscient? Il sait toujours. Pourquoi il regrette? Quand il parle, c'est le Dieu de la Bible, non? Quand il vient de parler que c'est le Dieu du Coran, lui, il ne regrette pas. Le Dieu du Coran, là, il sait toutes choses à l'avance. Faut montrer un verset dans le Coran. Faut montrer un verset dans le Coran. Peut-être de me parler de Dieu du Coran. Non, attends, montre-moi un verset dans le Coran. Écoute-moi, mets-moi un verset dans le Coran où on dit Dieu regrette dans le Coran. Mais il y a te montrer dans la Bible que ton Dieu n'est même pas omniscient. Alors, on parle de Jésus, tu es en train de fuir. Maintenant, on va terminer. Comme il est l'heure, je vais te poser une dernière question. Allô? Oui, allô? Non, deux questions. La première question. Entre nous et Dieu, qui doit protéger qui? C'est Dieu qui nous protège. Tu es sûr? Oui. Mais pourquoi les parents de Jésus l'ont pris pour fuir pour aller le cacher en Égypte? Il est Dieu déjà. Hein? Pourquoi on fuit à lui pour aller le cacher? Il est déjà Dieu. Si tu dis c'est pas lui, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc il faut réfléchir avant de répondre. Non, non, attends, doucement. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider. Il faut te calmer d'abord. Je suis en train de t'aider. Il faut réfléchir bien avant de répondre. Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce que tu as dit que non, c'est un côté qui est Dieu, un côté n'est pas Dieu? Côté là c'est homme, côté là c'est Dieu. Tu n'as pas dit c'est un... Tu dis il est Dieu. Ok. Jésus là, quand les parents l'ont pris pour aller le cacher en Égypte là, pourquoi on prend Dieu pour fuir à lui pour aller le cacher? Pourquoi? Parce qu'il est venu sous forme humaine. Il t'explique. C'est pas ma question. Jésus, Dieu là, pourquoi on fuit à lui? C'est ma question qui est là. Mais laisse-moi m'exprimer. Mais tu ne réponds pas à ma question, tu t'en réponds à une autre question. J'ai dit Jésus, Dieu là, pourquoi on le prend pour fuir à lui? Pourquoi on prend Dieu pour fuir, pour aller le cacher parce que quelqu'un veut le tuer? Pourquoi? Alors que c'est Dieu qui est censé nous protéger. C'est ma question qui est là. Il ne faut pas répondre à une autre question qui n'est pas ma question. Parce qu'il s'est fait humain. Bon, est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Il ne faut pas me dire il est Dieu. Il faut dire non, il n'est pas Dieu, mais il s'est fait humain. Hein? Il dit Jésus est Dieu. Bon, quand ça arrive là-bas, il dit Jésus est Dieu, non? Il n'y a pas de discours. Mais quand il lui demande pourquoi ils ont pris Jésus pour fuir, il s'est fait homme. Ça veut dire quoi ça? Il faut répondre, il faut dire non, c'est Dieu, ils ont pris pour fuir. En réalité, tu sais très bien, en âme et conscience, dans tes 19 ans là, que Dieu va fuir quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi les parents de Dieu le prennent pour fuir? Parce qu'il y a un roi qui veut le tuer. Ce n'est pas Dieu qui doit nous protéger. Oui, mais pourquoi on prend Dieu pour fuir? C'est quel Dieu, lui, on le prend pour fuir? Ça veut dire quoi ça? C'est que Dieu ça? Toi, tu es Dieu, c'est les êtres humains créateurs là. C'est-à-dire ta création, ta créature, eux ils te prennent pour te cacher. Parce qu'il y a un roi que toi, Dieu même, tu as établi. Le roi avait te tué. Donc toi, Dieu, tu prends, on te prend et puis on fuit avec toi par là en Égypte. C'est quel Dieu ça? Faut te réveiller, Emmanuel. Si tu meurs dans ça là, tu vas en enfer. Hein? Non, c'est pas ça. Maintenant pas. Bon, Allah dit il est l'orgueilleux, non? Il dit quoi? Il est l'orgueilleux. Tu n'as pas répondu à Jésus, c'est Allah qui a allé répondre. Il n'y a pas de problème, allons-y. Allah dit il est l'orgueilleux, non? Je t'écoute, hein. Il te pose une question. Donc, pose la question. Moi, il te pose une question. Comment il pose mes questions? Je suis précis. Voilà ce qu'il pose comme question. Maintenant, toi, tu poses des questions. Quand tu m'as parlé, il t'a dit il est venu sous forme humaine. Donc, c'est normal que le cycle humain se développe. Donc, quand on le prenait pour fuir là-haut, il n'était pas Dieu en ce moment. Attends, quand on le prenait pour fuir là, il n'était pas Dieu en ce moment, non? Il était Dieu. Donc, c'est Dieu, ils ont pris pour fuir. Quand les mâles sont venus, ils ont dit quoi? J'ai dit, c'est Dieu, ils ont pris pour fuir, ou bien c'est un homme? Oui, c'est Dieu, ils ont pris pour fuir. Donc, c'est Dieu, on prend pour fuir, mais c'est Dieu qui doit nous protéger. Oui. Ça veut dire que ta conscience refuse, hein, mais tu dis oui. Ta conscience même te parle. Et puis une autre question. Hein? Le papa de Jésus, c'est qui? Le quoi? Le père de Jésus, c'est qui, selon la Bible? Le père de Jésus, selon la Bible, c'est Dieu. Sa maman, selon la Bible, c'est qui? C'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Marie, c'est une créature de Dieu. Mon papa et puis ma maman, là, ils sont quoi l'un pour l'autre?
mes parents. Ils sont quoi l'un pour l'autre? Les deux sont quoi l'un pour l'autre? Mari et femme. Maintenant, papa de Jésus et maman de Jésus sont quoi l'un pour l'autre? Il dit Jésus est Dieu. Il est en trois. Il est en trois. Il est en trois personnes. Merci beaucoup. Au revoir. Salam alaikum famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Gaussou m'appelle. Je vais finir tout ce que je le rappelle. On va faire l'apothéose tout à l'heure. Dans 3 heures du temps par là. Là, on est à Djekanou, Inch'Allah. On termine, Inch'Allah. Demain, on est à Abidjan. Et n'oubliez pas, les tickets seront disponibles la semaine prochaine au siège de la DDR. Majestic Hôtel Ivoire. Sokosé, 2 plateaux. Et zone 4. Sokosé, zone 4. Également, Cosmos Yopougon. Au siège de Sydney Conceptuel. Et au bureau de la DDR. Les tickets sont disponibles, Inch'Allah. Donc, procurez-vous les tickets, Inch'Allah. Il y a les t-shirts pour l'accueil de notre papa Abdelmajid sont disponibles également au bureau de la DDR. Donc, ceux qui veulent s'en procurer les tickets, vous appelez rapidement. Il va y avoir rupture de stock même parce qu'il n'y a que 400 tickets pour l'Hôtel Ivoire et il y a 700 tickets pour l'université. Voilà, les tickets du campus, c'est 10 000 francs. Hein, 10 000 francs. Voilà, donc vous venez rapidement, vous prenez les tickets. Si vous appelez que vous voulez les tickets, Bambino va vous livrer les tickets également, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dès demain, nous serons là. Et le 9, jeudi 9, nous serons au Figayo pour donner plus d'informations par rapport à l'arrivée des papas Abdelmajid qui vient le 15 février à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je m'appelle Oustaz Ziané. Appelez-moi sur le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe.